Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du mardi 5 septembre 2023. Allez, on y va. J'espère que tout le monde a bien commencé cette rentrée et que vous allez tous très bien. Allez, go. Ah oui, j'ai pas... Non, j'allais dire j'ai pas choisi trois objets, mais c'est pas la peine. C'est mardi, donc il y a les 3 choix. Donc, vous allez choisir l'image et vous aurez le message après. Avec cette image, je la mets bien. Hein. Vous mettez sur pause hein, si vous voulez voir vraiment les images. Hein. Celle-ci. Ou celle-ci. Voilà. Ça sera les 3 choix pour après le tirage du jour. On y va. On commence déjà avec un message de la triade. On va voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Allez, un message s'il vous plaît pour ce 5 septembre 2023. La paix. Allez, il est nécessaire là de retrouver une paix en vous, la clé et l'éternité. Ok. Bon, là on vous demande quand même de retrouver la paix, une paix intérieure. C'est nécessaire, on a la nécessité. Il faut là, il faut. Il vous est conseillé, d'accord, de retrouver une paix intérieure. Cette paix intérieure, on vous dit que en vous, là j'ai la clé. En vous, vous avez toutes les réponses que vous attendez. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire une pause, il faut retrouver une paix intérieure pour entendre un peu tous les messages, pour entendre ce que votre cœur, votre âme a à vous dire. Il n'y a que comme ça qu'on entend les messages. Qu'en étant dans une paix intérieure, un calme intérieur. Et là, on vous dit que, quoi qu'il en soit, vous avez donc les réponses qui sont en vous. Et vous détenez, vous, cette clé pour, là, avec la carte de l'éternité, pour aller vers quelque chose de stable et de durable. D'accord? En vous, vous avez des solutions, vous avez des réponses, mais effectivement, comme le mental prend le dessus par rapport aux intuitions, aux ressentis, eh bien, on a des peurs, on a des angoisses et on n'arrive pas à se calmer et à se dire « Ok, là, ça ira, j'ai les réponses, j'ai l'intuition d'eux et j'avance. » Oui, on a le commencement pour écrire une nouvelle page. Hein. Il y a un nouveau contrat, il y a on ouvre une nouvelle page. On ouvre une nouvelle page là. Il faut vraiment que vous retrouviez un calme intérieur. Ok. Il y a quelque chose qui se met en place pour faire naître quelque chose de nouveau dans votre vie, chez vous, ou même à l'intérieur de vous. Hein. Là, on parle de nécessité pour retrouver une paix. On vous dit qu'il y a quelque chose à laisser derrière vous. Hein.
Il faut lâcher quelque chose là. Et la porte s'ouvrira à quelque chose de plus stable et de durable. Et vous pouvez écrire, donc, vous pouvez commencer à écrire une nouvelle page. Là, on vous dit, c'est le moment fertile. C'est le moment fertile, c'est le moment où vous pouvez mettre en gestation des choses pour faire naître quelque chose de nouveau. Mais ça passe par cet état de paix intérieure où on va s'écouter, où on va pouvoir avancer plus sereinement pour faire quelque chose de nouveau, pour mettre quelque chose de nouveau en place. Mais par contre, là, il y a la nécessité de lâcher quelque chose du passé, de mettre une fin à quelque chose. Hein. Allez. On passe au tirage du jour. Voilà, ça y est, hein, les consultations ont repris. Hein, j'ai complètement repris. Donc, vous pouvez me contacter, hein, que ce soit des soins, que ce soit des guidances. Je vous ai dit hein, hier ou avant-hier, je ne sais plus. Vous pouvez aller consulter mon site internet, hein, il y a toutes les prestations. Hein. Il y a les accompagnements, effectivement. Hein, si vous souhaitez être accompagné pour évoluer, ben voilà, je fais des accompagnements. Hein. Allez. Tirage du jour du 5 septembre. Ok, on a une protection et on a la chance, on a l'aide. C'est plutôt sympa. Il y a aussi, vous pouvez avoir un message. Il y a des communications, mais des messages, des communications avec un homme là, protecteur. Ça peut être votre autre. Et en même temps, pour certaines personnes, vous pouvez avoir là une belle rencontre avec cette personne-là, avec cet homme. C'est quelqu'un qui est très rassurant, qui est très protecteur et avec qui il y aura beaucoup de communication. C'est peut-être un homme qui pense déjà à vous, alors vous le connaissez déjà peut-être, c'est peut-être votre autre, hein, il a de très belles pensées pour vous. Allez, on a la cage, l'encre, l'épée. Et ok, il y a quelque chose qui se met en place. Alors, là, pour moi, il y avait... là, vous êtes enfermé, vous êtes dans un blocage. Il y a quelque chose qui n'avançait pas. D'accord, que ça soit dans un domaine professionnel, que ça soit pour une situation. Là, on voit qu'il y a un peu cet enfermement. Il y a cette cage qui empêche d'avancer, d'évoluer.
là, on a l'encre. Donc, c'est OK, les choses vont se stabiliser. D'accord? Là, il y a quelque chose qui se stabilise. Ça peut être là au niveau de tout ce qui est financier, hein, de tout ce qui est aussi matériel. Il y a quelque chose là, ok, c'était bloqué, mais ça y est, les choses vont se stabiliser. On a là, effectivement, on a l'épée, il y a des décisions qui sont prises. Alors, ça peut être tout ce qui est aussi dans tout ce qui est juridique, hein, parce qu'il y a des signatures, il y a des choses qui se règlent. Alors ça vous stresse énormément, mais on voit que des choses euh, sont décidées, des choses sont actées. Alors pour tout ce qui peut être juridique, mais aussi pour simplement, si c'est pas juridique, c'est des décisions qui vont être prises, hein. Et là, excusez-moi, on a l'arc, c'est mon encens. On a l'arc. On a l'arc, donc les choses, ça y est, se mettent en action. Vous voyez, là, on était bloqué, on finit par cet arc qui, voilà, on jette cette flèche et les choses se mettent en action et on voit que là, il y a quelque chose qui aboutit, hein. Alors, ça peut être dans tout ce qui est dans certaines affaires que vous devez régler ou effectivement tout ce qui est évolution professionnelle. Quoi qu'il en soit, il y a des contrats, il y a des signatures qui se font. Si vous attendez de l'argent, eh ben c'est OK. Pour tout ce qui est affaire à régler, alors au niveau professionnel, c'est OK aussi. Les choses vont se régler. Il y a des décisions qui vont être prises. Les choses se mettent en action. Il y a quelque chose où vous aboutissez. Et il y a une évolution professionnelle aussi. Il y a le fait aussi, vous voyez, avec cette cage, euh, le fait de reprendre sa vie en main. Voilà. Là, pour certains, dans n'importe quel domaine, on a cette cage, on était enfermé, ça bougeait pas, et là, ça y est, c'est la rentrée, on a envie de reprendre sa vie en main et de faire bouger les choses. Bon. Bon, super. On a les amants, mais on a là tout ce qui est, il y a quelque chose qui va vraiment vous allez attirer à vous quelque chose, ou quelqu'un aussi, hein. Là, cette absence, c'est peut-être aussi, on est resté un long moment célibataire et les choses se remettent en place, on reprend sa vie en main, il y a un engagement qui sera très beau, hein, avec quelqu'un. Euh, il y a aussi vraiment le fait, là, que ça soit dans le sentimental, que ça soit dans le pro, que ça soit pour tout ce que vous devez régler. Là, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Ouais, bon, ben, on a le succès, hein, vous allez célébrer quelque chose, hein, vous voyez. Là, il y a des choses qui se mettent en place, vous réglez certaines situations, quel que soit le domaine. On a le succès, donc il y a le succès, il y a une attirance aussi avec une personne, hein. Il y a quelque chose qui va vous faire énormément plaisir, là. Ouais, on a de la chance, là. On a de la chance. Alors oui, là, on a des troubles, c'est-à-dire que vous étiez dans une situation un peu trouble, quelle que soit votre situation, mais par rapport à tout ça, là, il y a des choses qui se règlent. Enfin, oui. On est vraiment là dans, j'ai les rouages, on a le fait vraiment d'être dans les pensées, de se sortir de cette situation, de se sortir de ces nuages, hein. Et pour démarrer vraiment quelque chose de nouveau, hein. Pour moi, là, vous voyez, les choses, voilà, se mettent en place, hein. Et puis on a les anneaux, hein. Bon, et ben voilà. Donc il y a les anneaux, ok. Donc là, ben, il y a un nouveau départ
tend vraiment tout ce qui est relation amoureuse. Ça, c'est certain. C'est une certitude. Alors oui, hein, on était là dans les nuages, dans le brouillard, parce qu'on était un peu enfermé dans cette situation où ça n'avançait pas. Mais comme je vous ai dit, là, il y a un engagement, il y a des choses qui se mettent en place et, il y a cette relation qui se met en place. Il y a vraiment là aussi, avec les anneaux, il y a tout ce qui se réalise, hein, tout ce qui se réalise dans ce que vous avez souhaité, que ça soit financièrement, que ça soit juridiquement, que ça soit dans le travail, il y a un nouveau départ. Et avec les anneaux, on peut parler d'un nouveau départ professionnel, bien entendu, avec un nouveau contrat. Il y a peut-être une association. Vous avez des accords, c'est OK. Il y a des accords qui se mettent en place là pour obtenir ce que vous désirez ou régler tout ce qui est accord. Hein. Vous allez célébrer quelque chose. Hein. On a la colombe. Par rapport à ces nuages que vous étiez en train de vivre là, que vous êtes en train de vivre, on retrouve vraiment de la paix. Hein. Là, il y a quelque chose qui peut être inattendu aussi. Il y a une belle surprise qui arrive pour vous, mais je vous ai dit, c'est... alors, certains, comme je vous ai dit, avec la cage, c'est le fait là de sortir un peu de sa zone de confort, de sortir de cette cage et de reprendre sa vie en main et de mettre des choses en action. Et ça fait que le fait de mettre des choses en action, là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Pour certains, vous pouvez avoir une invitation parce que effectivement, vous sortirez de votre cage, vous faites des activités et là, il y a une rencontre. Hein. Il y a un nouveau départ. Pour toute autre situation que vous devez régler, juridique, procès, situation, quelle qu'elle soit, dans le travail, là, il y a quelque chose qui se fait et c'est plutôt très sympa. Là, vous voyez, on est dans ce rouage, hein, où je vous ai dit, les choses, on a cette roue qui se met en mouvement et on a bien l'énergie de mouvement. Hein. Donc là, il y a un nouveau départ qui se met en place. On a tout ce qui est dans l'administration, tout ce qui est administratif, papier administratif qui se concrétise. Il y a, alors ça peut être pour une jeune fille brune, il y a vraiment un nouveau départ. Hein. Alors pas que une jeune fille brune, mais effectivement, il y a peut-être une jeune fille brune qui peut avoir un nouveau départ avec un mariage. Peut-être que là, on nous parle de naissance. Hein. Cette personne, justement, elle était dans les pensées d'avoir un enfant et ça va se faire. Quoi qu'il en soit, là, les choses se mettent vraiment en mouvement et vous obtenez ce que vous désirez. Vous actez certaines démarches, parce qu'on a quand même les démarches, tout ce qui est administratif. Il y a des contrats de travail qui peuvent se signer. Il y a une belle relation aussi qui est là. Allez. Tirage que... Ok. Là, on a de la clairvoyance par rapport à quelque chose qui a duré dans le temps là. Il y a des choses qui n'étaient pas claires, ça fait quelque temps que c'était pas clair, et là, ça y est, hein. Il y a quelque chose qui, enfin, va s'éclaircir, et il y a une grande joie là à venir. Hein. Il y a des compromis derrière. Hein. Il y a quelque chose vraiment qui s'éclaircit pour vous.
Vous allez voir beaucoup plus clair dans une situation. Oh, regardez, on a le cadeau. Le cadeau. Ok. Bon. On a le cadeau qui est là. On a la séparation et on a le contrat. Bon, bien sûr, il y en a qui ont souhaité divorcer, c'est ok. Hein, vous divorcez. Hein. Donc bon, on parle de cadeau, c'est pas non plus voilà, mais c'est ce que vous souhaitiez. Bon, par rapport à cette séparation, c'est bon que vous allez acter cette séparation. Pour certains, vous avez un cadeau suite à une situation là que vous terminez. On se sépare de quelque chose et vous actez quelque chose de nouveau. Hein. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Vous vous séparez là d'un travail. Donc là, vous avez un cadeau. Suite à une séparation amoureuse, séparation pro, séparation d'une situation, séparation du lieu d'habitation où vous êtes, et vous signez quelque chose de nouveau. Pour certains, il y a un éloignement là avec quelqu'un, mais malgré cet éloignement, vous voyez, vous vous engagez bien avec cette personne. Hein. On nous parle d'enfants, nouveau carrefour, compromis, il y a de la jalousie encore, et il y a une évolution. Bon, super. Il y a bien un cadeau là qui se fait. Il y a des choses qui se règlent. Alors, peut-être que pour certains, vous voyez, il y a une séparation. Il y a une séparation. Peut-être qu'il y a un de vos enfants ou vos enfants qui prennent un nouveau chemin dans leur vie. C'est-à-dire que peut-être qu'ils vont partir de chez vous et signent un nouveau compromis pour le travail, peuvent signer un nouveau compromis, enfin signer un compromis pour aller habiter je ne sais pas où. Ça peut concerner vos enfants. Bon, il y aura de la jalousie autour de ça, mais il y aura une belle évolution pour cet enfant. Vous voyez, il y a cet enfant qui grandit, qui évolue dans sa vie. Bien entendu, on a là le cadeau. On se sépare de quelque chose là par rapport à un projet. Il y a le projet de divorcer, ok, on change de direction dans sa vie, on signe des compromis, on se met d'accord pour un divorce, il y aura de la jalousie, mais il y aura une belle évolution. C'est pareil là pour tout projet que vous avez dans votre vie. Projet de déménager, projet de changer de travail. Là, il y a quelque chose qui se fait. Et il y aura de la jalousie. Il y a quand même là quelque chose qui se met en place, je vous ai dit. Hein. Vous êtes éloigné d'une personne, mais vous vous engagez avec cette personne, vous allez faire des projets avec cette personne. Il y a peut-être des compromis avec cette personne, dans le sens où, ok, on se met d'accord pour faire des projets ensemble et avoir un enfant ensemble. Il y aura de la jalousie, mais il y aura une belle évolution. J'en mets juste une ici. Ah ben regardez. Oh, je retrouve le cadeau sur le carrefour. Donc là, vous allez prendre des décisions. Il y a des choses qui vont être actées, quelle que soit cette situation que vous voulez vous séparer. Pour vous, le fait de changer de direction dans votre vie, de prendre une certaine décision, c'est vraiment un cadeau pour vous. Ça peut l'être pour vos enfants aussi. Mais là, alors le cadeau, si vous décidez là
en couple d'avoir un enfant, c'est cadeau, c'est super. Il y aura de la jalousie autour de ça, mais on s'en fiche. Mais là, par rapport à une nouvelle direction, c'est vraiment le cadeau. Ouais, il y a de la jalousie parce qu'il y a quelque chose qui change dans votre vie. D'accord? Où il y aura de la jalousie par rapport à vos enfants. Peut-être qu'il y aura des personnes autour de vos enfants qui seront jaloux d'un changement que votre enfant va faire parce qu'il signe un compromis pour un travail, pour déménager ou autre. Bon, mais il y a de la jalousie pour ce changement. Mais ça n'empêchera pas que de toute manière, les choses évoluent dans votre vie ou dans celle de vos enfants. C'est super beau. Donc, on se sépare bien de quelque chose, on prend une nouvelle direction et c'est très bénéfique. Des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur, vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Bon, donc là, prévoyez quand même de sortir, d'avoir des déplacements. Alors, pour certains, ça peut être au niveau professionnel, hein. Vous avez peut-être des déplacements pour votre travail, mais après, bien entendu, ce sont des déplacements. On vous dit de prévoir des déplacements. Donc, si on vous invite à faire des déplacements, allez-y, parce que ça sera bénéfique pour vous, hein. Donc, si on vous invite, allez-y. Voilà, il y a vraiment des occasions qui sont très intéressantes. Donc, s'il y a des déplacements à faire, au lieu de vous dire, oh, j'ai pas envie de me déplacer, faites l'effort d'y aller parce que ça mérite de vraiment faire ce déplacement parce que ça peut vous amener quelque chose de très bon. Allez, on y va pour les 3 messages. Alors, la Miss, elle est dessus. Voilà. Alors, on avait cette carte. Cette carte, c'est le colibri. Donc, je vais vous lire la signification du colibri. Le bourdonnement que vous ressentez est le bruit produit par vos ailes de colibri qui vous prépare à vous lancer dans une nouvelle aventure. Je relis parce que j'ai quand même mal lu la phrase. Le bourdonnement que vous ressentez est le bruit produit par vos ailes de colibri qui vous prépare à vous lancer dans une nouvelle aventure. Bon, donc là, ben, le fait d'entendre le bruit des ailes, c'est que il y a des choses qui se mettent en action et qu'il y a des nouvelles aventures qui arrivent pour vous. Ce n'est pas le temps de vous appesantir sur ce qui a mal tourné, mais celui de croire que le moment est bien choisi pour poser des gestes audacieux. D'accord? Donc c'est, voilà, on tourne la page à ce qui s'est passé et ben, on bouge ses ailes, hein, pour mettre des choses en action et aller de l'avant. Soyez certain que le succès est assuré, même si vous devez passer des tests et relever des défis pour atteindre votre destination. Sachez que tout ira bien parce que le tout est dans le petit. Oui, donc le succès sera là. Alors oui, je suis bien passée pour vous en parler. Pour atteindre ce succès, on passe par des moments où il faut vraiment surmonter certains défis. Ça, c'est certain. Mais on vous dit, sachez que tout ira bien. Cet être puissant vient vous enseigner à agir avec calme et à faire confiance à votre être intérieur.
en sachant que vous allez récolter le nectar le plus doux. Ne pas agir lorsque le moment est venu peut nuire à votre voyage. Si vous pensez que votre sécurité, votre confort ou votre survie au quotidien sont plus importants que d'accepter l'invitation à explorer l'inconnu, vous devrez travailler beaucoup plus fort pour prendre conscience de ce qui vous est offert gratuitement. Et oui, le changement fait peur. Donc, il y a des situations où on se dit on a quand même le confort, on a la sécurité, donc oulala, attention. Mais le problème, c'est que, enfin le problème, euh, cette situation où vous sentez ce confort et cette sécurité, c'est peut-être pas l'idéal. Et qu'il faut dépasser tout ça pour vraiment aller, oui, vers le changement et l'inconnu et pour trouver quelque chose qui est meilleur pour vous. Calmez votre esprit, même si votre emploi du temps est très chargé, et faites attention à la douce voix qui vous incite à tester vos nouvelles ailes. Et oui, soyez attentif à cette petite voix qui vous dit, allez, bouge tes ailes et vas-y. Voilà pour le colibri. Pour la deuxième, on a le conseil. Page le 11. Numéro 11. On vous dit, le conseil a un message pour vous. Écoutez avec vos sens intérieurs. Le texte est déjà écrit sur le mur, alors regardez autour de vous et vous pourrez discerner sa signification. N'attendez pas d'autres signes. Entrez dans l'aventure où vous devrez aimer profondément, pardonner sincèrement et relever de nombreux défis. Faites le grand saut sans compter sur la vie pour vous assurer le succès. Donc là, il faut vraiment que vous écoutiez vos intuitions. Il faut faire le grand saut. Pour moi, vous avez déjà des signes, d'accord? Donc, on vous dit, n'attendez pas d'autres signes. Intérieurement, il y a des choses déjà que vous sentez. Donc, pourquoi attendre? Donc là, on vous dit, n'attendez pas d'autres signes et entrez dans l'aventure. Et il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Vous n'êtes jamais seul. Tournez-vous vers le conseil pour trouver la ligne directrice que vous cherchez et écoutez la voix qui surgit spontanément. Faites la sourde oreille à cette voix lancinante de votre ego. Et oui, qui vous dit que vous n'êtes pas prêt pour la tâche qui vous attend. Créez un festin spirituel pour le conseil. Invitez ses membres à votre hôtel chaque fois que vous méditez ou que vous priez. Donc oui, là, il va falloir faire cesser votre ego, votre mental, parce que bien entendu, il va essayer de prendre le dessus par rapport aux signes que vous ressentez, à l'intuition que vous avez. Donc, on vous dit là si vous y arrivez ou trouvez quelque chose qui vous apaise, qui vous met en méditation, qui vous ramène du calme intérieur, comme on avait au début là, pour vraiment écouter tous ces conseils et écouter votre petite voix. Et on apaise le mental. Mais là, on vous dit, les signes, vous les avez déjà. Donc, n'attendez plus. Et la dernière, c'est le vent. Je la trouve super belle, cette carte. On vous dit, quand l'esprit du vent apparaît, c'est un signe de changement. Vous avez peut-être besoin de changer d'avis à propos de quelque chose. Une vieille façon de faire est peut-être devenue automatique. Et maintenant que vous voyez plus clairement les choses, vous pouvez faire un nouveau choix.
Quel que soit le changement, vous pouvez vous attendre à être compris et à avoir une communication claire avec les autres en ce moment. Les idées sont solides et le changement demandé est là pour le plus grand bien de tous. Bon, là, il y a bien un changement qui est là pour vous. Ce changement, hein, on vous dit, ça peut être dans les habitudes, dans votre comportement et dans des situations. Quand cette carte se présente à cette place dans votre tirage, vous êtes invité à reconnaître la valeur du chaos. Donc oui, on vous invite à comprendre, là il y a un changement. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est détruit dans votre vie, qui s'est écroulé. Il y a eu un chaos. Donc on vous invite à le comprendre pour pouvoir accepter ce changement. Les tempêtes de vent créent le chaos nécessaire pour purifier l'air et disséminer les graines afin que les plantes et les arbres puissent s'enraciner dans le nouveau champ. Au moment présent, vous pouvez avoir l'impression que votre monde a été bouleversé. Voilà. Mais c'est une tempête temporaire qui va bientôt se calmer. La communication a peut-être été interrompue entre vous et une autre personne, ou vous êtes peut-être submergé par vos trop nombreuses tâches. La recommandation est de simplifier, ralentir, arranger les choses s'il le faut et attendre que la tempête se calme pour mettre de l'ordre dans votre vie. Sachez simplement que toutes les tempêtes ont une grande valeur. Si vous pouvez rester neutre pendant qu'elles passent, vous pourrez en tirer une vision plus claire et de grands bienfaits. N'oubliez pas que cette occasion passera également. Oui, donc l'occasion, elle risque de passer. Donc profitez là de ce changement. Donc effectivement, on vous dit que quand même, malgré cette tempête, ce chaos, il faut rester calme, laisser passer, d'accord? Et on reste neutre. Alors c'est pas simple, je reconnais, mais il faut accepter, d'accord? Et ça vous amènera à aller de l'avant après. Voilà pour les 3 choix. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous. Je vous dis encore merci d'être là avec moi et je vous dis à demain. Bisous.